Bonjour et bienvenue dans votre journal de la culture. La lauréate du prix RFI 2022, Gaëlle Bien-Aimé, est à Saint-Louis, présentement à la Villa Ndar, où elle est en résidence ce mois-ci. Gaëlle est comédienne, autrice, metteur en scène et humoriste de nationalité haïtienne. Son portrait nous est ici dressé par notre correspondant Yves Tendeng. Je suis Gaëlle Bien-Aimé, comédienne, autrice, metteur en scène, humoriste. Taille élancée, forte corpulence et de teint café au lait, Gaëlle Bien-Aimé, puisque c'est d'elle qu'il s'agit, séjourne actuellement et ce depuis quelques jours à la Villa Ndar, ici à Saint-Louis. La citoyenne haïtienne nous explique ici les raisons de son séjour à la ville de la Teranga. Voilà, j'ai un coup de cœur pour cette ville et je suis là parce que j'étais la gagnante du prix RFI Théâtre 2022 avec ma pièce Port-au-Prince et sa douce nuit. Donc voilà, c'est pour ça que je suis là. Dans le cycle, les auteurs passent à la villa. Elle nous parle ainsi de l'histoire qu'elle relate dans cette pièce théâtrale. Eh bien, Port-au-Prince et sa douce nuit, c'est l'histoire d'un couple à l'intérieur d'une ville où il se passe des choses atroces. Et ce couple qui n'a pas sommeil ce soir-là parlent, font l'amour pour ne pas crever, comme je le dis. Et parce qu'il faudrait partir, il faudrait laisser cette ville, parce qu'il faut trouver une solution pour pouvoir s'aimer encore. Et dans le désastre, pour pouvoir continuer à s'aimer, partir et s'aimer encore, tu vois. En fait, c'est une pièce qui traite l'impossibilité d'habiter son pays, qui traite le désastre, qui traite le souvenir d'une ville aussi. Et à la question de savoir d'où lui est venue son inspiration, Gaëlle Bien-Aimé de répondre. Bon, déjà, je suis une artiste qui vit dans un pays difficile, donc Haïti. C'est clair, Haïti. Et je vis dans une capitale, donc Port-au-Prince, qui est aujourd'hui ceinturée de gangs armés. Donc les Port-au-Princiens sont pris en otage. Et donc c'est extrêmement compliqué. Moi je pense que la première chose qu'il faut qu'on comprenne dans cette pièce, c'est que ni les personnages ni l'autrice sont pris en otage, sont enfermés quelque part et il n'y a pas d'issue. Aujourd'hui, la situation qui prévaut dans son pays ne lui plaît pas du tout. C'est très compliqué ce qui se passe en Haïti. En 2021, on a assassiné le président, en tout cas celui qui était là, qu'on estimait qui était plus légitime parce que c'est la fin de son mandat déjà. Il a été assassiné par un commando colombien arrivé de je ne sais où. Et depuis lors, le pays périclite vraiment. Tu sens que tout s'est refermé sur nous-mêmes. Pour l'heure, elle profite tranquillement de son séjour à la Villa Ndar. C'est tranquille ici, je trouve. Je me plains de la chaleur, mais quand même, quand il fait chaud parfois en Haïti, enfin souvent aussi. Saint-Louis, Yves Tendeng, Sud FM. Et puis panel sur les littératures africaines et l'écologie à l'initiative de l'APELA, Association pour l'étude des littératures africaines. La cérémonie d'ouverture a eu lieu ce 2 novembre et la leçon inaugurale a été prononcée par le professeur Felune Sarr. Voici justement, selon lui, ce que la littérature africaine peut faire pour préserver l'écologie de la nature et du monde. Fondement et véhicule des civilisations du continent et de ses différences. Elle est la source inépuisable des interprétations du cosmos et des cultes, des lois et coutumes, des systèmes de parenté et d'alliance, des systèmes de production et de répartition, des modes du pouvoir politique, de stratification sociale, des critères de l'éthique et de l'esthétique, des concepts et représentations de valeurs morales. Mam Moussé Diagne montre que les sociétés africaines, bien que n'ignorant pas l'écrit, ont développé ce qu'il appelle une raison orale. Il analyse cette dernière en mettant en évidence les procédés discursifs à l'œuvre au cœur de l'oralité et en révèle les lois et les processus intellectuels qui organisent la parole vive et son écriture ici dans le sens de sa fixation et de sa transmission. Ces procédés, on dit-il, sont irréductibles à ce qu'on trouve dans une civilisation scripturaire. Au-delà du travail sur les mécanismes qui gouvernent la production, l'archivage et la transmission du savoir individuel et collectif, Moussé Diagne a mené une réflexion philosophique sur les contenus de ses savoirs et de ses pensées. Ces récits, textes oraux et mythes, ce sont ces récits, textes oraux et mythes qu'il faut ajouter au corpus des littératures africaines. Et ces récits, textes oraux et mythes nous renseignent sur les conceptions relationnelles des ontologies inscrites au cœur de ces cultures et sur les rapports aux vivants qu'elles induisent. À cette étape de mon propos, j'aimerais reposer la question du début et esquisser quelques pistes de réponse. Dans un monde qui fait l'expérience d'une grande crise écologique, que peut la littérature, et particulièrement la littérature africaine? Elle peut écrire le réel, décrire le réel, elle peut imaginer des possibles et des contrefactuels,
se faire l'écho des voix du vivant et œuvrer au décentrement de la perspective humaine. Elle peut réparer dans l'espace symbolique des mondes abîmés. Elle peut se faire l'écho des cosmologies fondées sur l'unité du vivant et contribuer ainsi à la conversion de notre regard, de nos sens, de notre rapport au monde. On peut considérer que l'une des racines de la crise écologique dont nous faisons l'expérience est dans une représentation de la centralité de notre humanité dans l'ordre du vivant et dans une cosmologie de la séparation nature-culture, humain en humain, et dans la transformation du reste du vivant en objet soumis par une raison instrumentale à une finalité exclusive. Un rapport instrumental à ce que l'on appelle la nature, hérité de la cosmologie mécanisme de la modernité occidentale, nous a conduit à surexploiter les ressources du biotope et à mettre en péril les conditions de reproduction de la vie sur Terre. Aussi, répondre aux défis écologiques que pose notre civilisation technoscientifique nécessite de repenser les cosmologies qui sous-tendent et structurent notre rapport au vivant, notre place au sein de cet ordre, les rapports que nous entretenons avec ces différentes polarités, ainsi que les langages, ici que la image intervient, qui donnent sens aux liens que nous entretenons avec eux. Et puis ce 2 novembre nous a quitté l'écrivain congolais Henri Lopez. Il a assumé de hautes fonctions politiques et administratives dans son pays avant de devenir en 1982 fonctionnaire international de l'UNESCO à Paris. La récente parution des livres de Flamboyant aux éditions du Seuil complète une œuvre jusque-là composée d'un recueil de nouvelles, Les Tribaliques, en 1971, et de 5 romans, la nouvelle romance, Sans Tam Tam, Le Pleurer Rire, un roman qu'il a fait découvrir, et Le Chercheur d'Afrique est sur l'autre rive. Ses écrits réalisés au Congo révèlent les contradictions de l'Afrique indépendante et évoquent surtout le combat que l'individu mène contre les entités collectives en s'appuyant sur la lecture et le savoir. À travers ce roman dénommé Le Pleurer Rire, c'est la problématique du pouvoir et du contre-pouvoir qui est posée dans toute son ampleur. Henri Lopez, en faisant intervenir les théories pragmatiques de l'ironie, interroge les modalités de constitution de l'élément ironique dans Le Pleurer Rire, un roman contemporain de l'écrivain congolais qui remet au goût du jour les enjeux du pouvoir politique en Afrique. C'est la fin de votre journal de la culture. Merci de l'avoir suivi. dal leen ak jàmm ci seen xibaaru mbatit dañu koy dooree ak ki nga xam ne moom moo di prix lauréat théâtre 2022 bi nga xam ne rajo RFI moo ko doon amal kooku lee di woy ko turu Gaël Bien-Aimé jamono jile mu nga fële ca Ndar dafa amal benn résidence artistique ca Villa Ndar lu ni mel ngir am lu mu fent daal di koy génnee baxee ko askan wi jamono jooju nag Yves Tendeng dem na nemmeeku ko moom mi nga xam ne lu jël prix théâtre bu mu gagné comédienne la bindkat nekk humoriste ak it metteur en scène haïtienne nañu ànd ak Yves Tendeng ngir dem nemmeeku kan mooy Gaël Bien-Aimé. Je suis Gaël Bien-Aimé, comédienne, autrice, metteur en scène, humoriste. moom dafa njool am taxawaay te teewam ñu koy méngale ak café au lait kii di Gaël Bien-Aimé mu ngi jamono ji fii ci Ndar rawatina ca Villa Ndar fi muy dal daanaka ay fan a ngi nii. doomu réew Haïti bi di ñu wax ana lan moo waral teewaayam ci dëkku teranga bi la di Ndar. Voilà, j'ai un coup de cœur pour cette ville et je suis là parce que j'étais la gagnante du prix RFI Théâtre 2022 avec ma pièce Port-au-Prince et sa douce nuit. Donc voilà, c'est pour ça que je suis là. Dans le cycle, les auteurs passent à la villa. ci noonu mu ñuy fësal histoire bi mu daal di bind ci biir pièce théâtrale bi lee. Eh bien, Port-au-Prince et sa douce nuit, c'est l'histoire d'un couple à l'intérieur d'une ville où il se passe des choses atroces et ce couple qui n'a pas sommeil ce soir-là parlent, font l'amour pour ne pas crever parce qu'il faudrait partir, il faudrait laisser cette ville parce qu'il faut trouver une solution pour pouvoir s'aimer encore et dans le désastre pour pouvoir continuer à s'aimer. En fait, c'est une pièce qui traite l'impossibilité d'habiter son pays, qui traite le désastre, qui traite le souvenir d'une ville aussi. ci biñ ko laajee ana fan lay tibbee inspiration moom mi lay di Gaël Bien-Aimé di ñu tontu ci les cadeaux. Bon, déjà, je suis une artiste qui vit dans un pays difficile, donc c'est clair, Haïti. Et je vis dans une capitale, donc Port-au-Prince, qui est aujourd'hui ceinturée de gangs armés. Donc les Port-au-Prinsiens sont pris en otage
Et donc c'est extrêmement compliqué. Moi je pense que la première chose qu'il faut qu'on comprenne dans cette pièce, c'est que ni les personnages ni l'autrice sont pris en otage, sont enfermés quelque part et il n'y a pas d'issue. tey jii moom mu ñuy xamal ne melokaanu réewam maanaam la fay xew jamono ji moom àndu ci benn yoon te mu ngi koy nakarlu. C'est très compliqué ce qui se passe en Haïti. En 2021, on a assassiné le président, en tout cas celui qui était là, qu'on estimait qui était plus légitime parce qu'à la fin de son mandat déjà. Il a été assassiné par un commando colombien et depuis lors le pays périclite vraiment. Tu sens que tout s'est refermé sur nous-mêmes. jamono ji moomile di Gaël Bien-Aimé mu ngi savourer tranquillement nekkinom fii ci diwaan gi rawatina ci biir Villandar. C'est tranquille ici, je trouve. Je me plains de la chaleur, mais quand même quand il fait chaud parfois en Haïti, enfin souvent aussi. ki doon jokkoo ak yéen fii ci Saint-Louis, Yves Tendeng, Sud FM. dugg ci loolu wax ci wàllum bind littérature africaine et écologie maanaam lan mooy taxawaayu mbind ak téere yi bind ci wàllum réew Afrique jàpp jëm ci écologie maanaam bàyyi xel gàncax gi ba alam bi du yàqu loolu daal moo nekkoon ponk bi nga xam ne association bi yëngatu ci wàllum njàngat ak nafar ak it càmbar lépp lu jëm ci wàllum bind fii ci réew Afrique ñi ngi koy amal jamono jile fële ca UCAD niki noonu njàngale bu njëkk bi di leçon inaugurale bi ki nga xam ne moo di Felwine Sarr moo ko def mi ngi ci xamal ci gis-gisam naka la bindkat yi ak ñiy xeltu ci wàllum mbind mun a taxawoo àdduna bi jëm ci wàllum li nga xam ne moo koy yor te di ko yàq muy réchauffement climatique ak yàqute yi nga xam ne nit ñi ñu ngi koy sookee te lu nu mel bu ñu ci jugul bu yàggee mun na àndil jamono ak àdduna ay jafe-jafe. Que peut la littérature et particulièrement la littérature africaine? Elle peut écrire le réel. lan la littérature africaine mën dëgg-dëgg ngir soppi li nga xam ne moo jëm ci wàllu yàqute jaww ji mën na bindaat wala mu bind ci ni mu ko gisee li nga xam ne mooy xew gaaral ci kanamu askan wi nga xam ne mooy yàq alam bi li nga xam ne mooy njëriñu alam bi ci biir ak ci biti ci suñu gëm-gëm ak suñu nekkin ak alam boobule defaraat wala yeewaat wala xamalaat askan wi ni ñu war a taxawee ak ni ñu war a jàppee li nga xam ne moom mooy écologie ak jaww ji nga xam ne moo leen wër di alam bi gàncax geeg lu ni mel mën na it fexe ba jàngkat yi ak ñi nafateer yi jot ci li nga xam ne mooy njëriñu alam bi ba tax askan wi mën a soppi seen doxalin soppit seen gisin soppit seen jëfalante ak li nga xam ne mooy alam bi ak jaww ji ndax mën nañu jàngat ne boo gisee crise écologie ak wàllum changement climatique àdduna bi di gën di jafe ci moom la jógee kon bu ko soppee amaana loolu mel dina mën a am coppite ci biir écologie bi. wax ci génnuk àdduna kii di Henri Lopez nekkoon bindkat bu am solo nekk doomu réew Congo moom Henri Lopez bindkat la woon waaye it dot na liggéey ci wàllum politique ak ci wàllu administration foofale ci réewam di Congo jàpp nañ ne nag génne na téere bu mujj mu dippee ko le lys et le flamboyant ci édition Le Seuil bi nga xam ne ñëw na mottali carrière littéraire bu am solo mu tàmbalee ko ak benn nouvelle mu dippee Tribalique niki noonu toftal ci toll ci juróomi roman bu ci mel ni la nouvelle romance Sans tam-tam Le pleurer rire bi nga xam ne moo tax àdduna bi gën koo xam Le chercheur d'Afrique et sur l'autre rive bindam yi le bokk na ci lu mu ci jàngat li nga xam ne mooy xew biir Afrique jamono bi nga xam ne ñu ngi jël suñu indépendance mu mel ni wàllum politique ak lépp lu ci aju jeu ak enjeu yi am ci wàllum politique ak lépp lu ci aju loolu le dinañ ko gis ci wàllum bindam bile waaye it jot na dellu si ci dundin askan yi ak seeni jafe-jafe moom Henri Lopez mile gën na àdduna yaari fan ci weeru novembre bile fële ca France. téereem boobu la sax di Le pleurer rire Henri Lopez lu mu ci wax jàpp na jëm ci jafe-jafe yi am ci wàllu nguur ci réew Afrique yi ak it ñi nga xam ne ñooy taxaw fële di ko xeex li ci am ci wàllu xëccoo bi li mu leen jaral ak askan wi ni mu ciy sonnee mu dem ba jàpp ne dañ ci war a jooy wala dañ cee war a ree ci xalaat yooyu la tabaxee téereem bi lu ñu duppee Le pleurer rire fii la ñu ndar keppee seen xibaaru mbatit jërë ngeen jëf ci déglu bi